mature. Quand déjà l'orateur vient, quand déjà on dit adoration, vous devez vous lever vous-même sans qu'on vous dise levez-vous. Dieu peut être en colère à toi parce que tu ne le respectes pas. On n'adore pas une personne, mais on adore Dieu. Quand il s'agit d'aller à la louange, à moins que tu sois fatigué, il n'y a pas de problème. Mais quand tu viens à l'église, après toi, comme on va au travail, 8 heures du temps debout, les gens là sont étonnés, mais cet homme aussi c'est un robot, m'a dit, ouais, je me suis préparé pour ça. Debout, il y a même les repos de 10 minutes, je dépasse ça. Mais cet homme, parce que je me suis apprêté de la même manière, depuis ma maison, je m'apprêtais pour venir danser. Vous n'avez pas vu, j'ai dansé plus que tout le monde. Et Dieu m'a béni plus que tout le monde aussi. Alléluia. Amen. J'ai adoré plus que tout le monde. Dans ma langue, la lingala, Nzakomba. Et il est content. Et donc cette semaine, il va me récompenser, c'est moi. Tu veux aussi qu'il te récompense? Ah oui. Tu veux qu'il te récompense? Oui. Mais acclame-le. Acclame Jésus. Donc cette semaine, c'est notre semaine, c'est la semaine du Saint-Esprit. C'est la semaine de la Pentecôte. Je sais que papa en parlera pendant les annonces. Il y a une surprise cette semaine. Et papa est là mieux placé pour nous expliquer. Je crois bien le dimanche prochain, cette semaine, en ce qui concerne la Pentecôte. Donc papa va nous enseigner sur ça. Le dimanche prochain, ne manquez pas. Et il y a encore un programme, papa va vous en parler. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour sa présence au milieu de nous. Et merci aussi pour votre participation en ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Le thème de ce matin s'intitule La prière de persévérance. La prière, c'est une autre chose. Et la persévérance, c'est aussi une autre. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai mentionné persévérance? Pas seulement la prière. Parce que nous avons différentes sortes de prières. La Bible dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous n'êtes pas enseigné. Parce que vous ne connaissez pas comment prier. On apprend à prier. Et nous devons vous apprendre à prier parce que vous ne priez pas bien. Une église en bonne santé, c'est une église qui prie. Même pendant l'adoration, on sait que cette église prie. Même pendant la louange. Mais s'il n'y a pas une vie de prière, je dis une vie comme de la nourriture qu'on mange, nous devons aussi manger la prière. C'est difficile pour ta vie. Ta vie, ta délivrance, c'est toi-même. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur. Dieu a tout accompli à la croix. Il nous a donné une clé par excellence pour réussir dans tous les domaines. Cette clé, c'est là. C'est fini. Tu veux réussir, prie. Tu veux réussir à l'école, prie. Tu veux te marier, prie. Tu veux être en bonne santé, prie. C'est la prière qui est la clé pour déclencher, pour ouvrir toutes choses. Sans la prière, maman, c'est difficile. Tu vas commencer à dormir avec des maris. Moi, je ne les appelle pas des maris. Parce qu'un mari, quand on dit mari, c'est quelqu'un du respect qui a épousé, qui t'a doté. Ce ne sont pas des maris de nuit. Des violeurs, des agresseurs de nuit. On leur donne l'honneur, mari de nuit, femme de nuit. Quelle femme? Ce sont des violeurs de nuit, des démons de nuit qui viennent détruire les vies de nos sœurs. Ce ne sont pas des maris. Sans la prière, il y aura l'étouffement, les oppressions pendant ton sommeil. Tu vas rêver le village. Tu vas rêver en train de manger, de boire la bouillie. Quand on te montre maintenant le jus que tu es en train de boire, c'est le sang humain de ton oncle. Sans la prière, tu peux être utilisé inconsciemment dans la sorcellerie. N'est-ce pas, tu es en train de rêver à tout moment, tu es au Canada mais avec ta maman, dans une réunion. Qu'est-ce que tu fais au village? En Côte d'Ivoire, au Gabon, en Centrafrique, tu fais quoi là-bas? Au lieu de voir en train de prier, en train d'évangéliser, d'aller loin pour la mission, toujours, c'est le manque de vie de prière.
Manque de vie de prière t'oppresse, t'amène même à faire des rapports de nuit sexuels. Lorsque tu fais des rapports sexuels la nuit, tu pêches. Tu vas aller en enfer. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui... Alors, l'âme, dans notre vie, ça c'est rien, ça c'est l'enveloppe, ça c'est rien. C'est l'âme. Et tu fais les rapports, tu te lèves, je fais un rapport. C'est le péché. Sans la vie de prière, c'est difficile. L'ennemi va arracher toutes les bénédictions. Il peut faire de ta maison son hôtel. Il peut diviser la maison. Il peut détruire l'homme et la femme, le divorce. Parce qu'il n'y a pas une vie de prière. À cause de ça, action évangélique, vous devez savoir qu'est-ce qu'est la prière et l'importance de la prière. Pour être fort et puissant. Alléluia. Amen. Tu vas aller au ciel. Maman, il faut mener une vie de sanctification. C'est fini. Tu peux donner tes dîmes, l'argent, mais si tu ne mènes pas une vie de sanctification, c'est l'enfer. Tu peux donner, tu peux acheter même l'église. Si tu vas aller au ciel, ce n'est pas le problème, c'est la sanctification. Tu veux devenir riche sur la terre. Mon frère, il faut donner. Money. Alléluia. Money en anglais, c'est pas l'argent. Il faut donner. Si tu veux devenir riche sur la terre, puissant, il faut donner. Là, il y a plus de richesse, de bonheur à donner qu'à... On n'a pas dit qu'il y a plus de bonheur dans à se donner à la sanctification. Non. Tu peux être sanctifié, tu ne touches pas aux femmes. Mais si tu ne donnes pas, tu vas mourir pauvre comme Lazare. Tu seras mendiant sur la terre. Tu connaîtras toutes les lignes de bus, pas de voitures. Bus 7, 14, 56. Voiture, non. Man, il n'y a pas, parce que tu ne donnes pas. Même au Canada, bus, autobus, tu connais toutes les lignes. Ah, quelqu'un dit c'est fini cette année. C'est fini cette année. Ah, j'aurai ma voiture. Oh, je me suis vu avec papa Siméon. Un pasteur, regarde un pasteur, tu es en train de courir. Le bus voulait me laisser. Papa Siméon dit, papa, fais vite. Ah, je me suis monté et dit, Seigneur, jusqu'à quand un ministre de Dieu courir pour... Et toi, tu es content. Avec l'hiver, le froid. Et ceux qui ont l'argent, ils démarrent leur voiture avec... Alléluia. Avec commande. Démarrer à distance. À distance, il faut pire. Là, nous, avec ma Marie, on attend le bus. L'air froid. Ça fait mal. Alléluia. Ah, soyez prospères au nom de Jésus. Mais pour être prospère, il faut faire quoi, hein? La dîme. Commence d'abord avec la dîme. Donner, soutien l'œuvre de Dieu. Tu veux devenir puissant sur la terre. L'homme qui prie les démons fuit. Il faut faire quoi? Prier. C'est trois choses. Aller au ciel, sanctification. Devenir riche, il faut donner. Être puissant, fort. Prie. Alléluia. Amen. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. C'est une conversation. Celui qui ne prie pas n'est pas agréable à Dieu. C'est comme dans une maison, tu vois ton père et tu ne parles pas à ton père. Papa sort sans lui dire bonjour. Papa ne sera pas content. Même si tu dis papa, paye-moi le passe-bis, juste l'argent, il ne va pas te donner. Tu ne me salues pas, tu ne me parles pas dans ma maison, et puis tu me demandes la nourriture. Non. C'est la même chose avec Dieu. C'est une conversation avec le Père. C'est parler avec Dieu et l'écouter. Après avoir lui parlé, tu dois l'écouter. Que dois-je faire? Papa, j'ai un problème, voici. Il faut lui parler comme une personne. Tu mets dessus ta chaise, dis papa, maintenant je vais parler. Là, on appelle ça la prière proprement dite. Ce n'est pas la prière de persévérance. Ça, on appelle ça dialogue. C'est aussi une sorte de prière. Beaucoup de gens s'arrêtent seulement par le dialogue. Papa, je veux ceci, donne-moi. Oui, mais il faut aussi l'écouter. Alléluia. C'est la conversation. La prière est le rail sur lequel se déplace la puissance de la locomotive de Dieu. Il y a le train avec des wagons. Il y a maintenant le bénédiction, mariage là-bas. Alléluia. Voyage, bénédiction, l'argent, le mari que tu aimes là. C'est dans ces trains-là. Si tu ne pries pas, le train est stagnant, ça reste là. Mais pendant que tu commences à bombarder dans ta maison, pendant que tu commences à prier, les trains avancent. Tchaka, tchaka, tchaka. Alléluia. Il avance. Tchaka, tchaka. Quand tu te décourages parce qu'on t'a insulté à l'église, je ne prie plus, je ne viens plus. Et les trains s'arrêtent. Alléluia. Et quand tu te réveilles encore, hey,
je veux prier parce que je vais aller faire mon examen, il faut que je me marie. Tchaka, tchaka. Ça vient. Alléluia. Amen. Il reste peut-être 2 kilomètres. Tu arrêtes encore. Je ne veux plus chanter, je ne veux plus prier. Parce que... Viens prier le matin, le mercredi, je ne viens plus. Le train s'arrête. Ton train est à quelle distance? Peut-être c'est déjà prêt pour arriver. Et à la fin de ces prédications, nous allons prier pour rapprocher nos trains. Alléluia. C'est dans la prière que le train, c'est toi-même. Il y a tout dedans, mon frère. Il y a la paix, il y a la joie. Pas de prière, pas de bénédiction. En anglais, c'est quoi? No prayer, no benediction. Alléluia. Ceux qui ne savent pas parler anglais. No prayer, no benediction. Alléluia. Somebody say Alléluia. Vous me cherchez la Bible de l'anglais. Alléluia. La prière en elle contient la puissance plus que la bombe atomique. Hey! Ils sont là en train de faire la sorcellerie dans les réunions de Basakata de Bandundu. Maman, Basakata vient de mon village. Ils font la sorcellerie. Hey! Mais la prière, quand tu lances le feu, c'est comme une bombe. Boum! Ils se dispersent. Alléluia! Cette semaine, ils seront dispersés au nom de Jésus. Amen. Parce qu'ils se sont amusés avec nous, ils sont assis sur nous, la fatigue, la lourdeur. Oh, je travaille beaucoup. Dieu ne comprend personne. Même si tu travailles 20 heures, 100 heures, il faut prier. Amen. Oh, je travaille beaucoup. Je ne viens pas mercredi. Maman, le train est stagné. Donc tu dis au train, attends d'abord, je suis fatigué, je vais dormir. Après 10 ans, tu vas venir avec mon mari là. Alléluia. Amen. La prière nous rapproche de Dieu. Yes. Celui qui ne prie pas est loin de Dieu. Maintenant, pour parler à ton père, voici papa Vespasien là-bas. Je ne peux pas lui parler comme ça s'il était proche, papa Vespasien. Papa Vespasien, tu es dans des retours. Hein? Parce qu'il est loin. Alléluia. Amen. Mais quand tu pries, Dieu s'approche de toi. Et quand Dieu s'approche de toi, il y a la protection. Amen. Alléluia. Quand Dieu s'approche de toi, il y a la gloire. Amen. Amen. La prière guérit. La prière restaure. La prière rajeunit. Amen. Alléluia. Regardez les femmes et les filles qui ne prient pas. Tu as 15 ans, mais tu es devenu comme une maman de 25 ans. C'est la vérité, papa. Alléluia. Tu peux chercher les produits ici, mais un jour tu vas faner. Maintenant, la prière c'est un produit qui rajeunit, qui peut aller les vies. Alléluia. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est la Bible. La Bible dit, après avoir prié. Alléluia. Moïse, quand il est descendu, les femmes ont commencé à la dire, je suis un mari. La Bible dit, il rayonnait. N'est-ce pas ça? Quand Moïse était descendu sur la montagne de Sion, Sinaï, la Bible dit, il rayonnait. Et les enfants se disent, papa dit, attention, je suis marié à votre maman. La prière rajeunit. Tu es malade, la prière guérit, restaure. Amen. La prière sanctifie. La Bible dit, tout est sanctifié, purifié par la prière et par la parole. Amen. Pas de prière, tu vas tomber dans la tentation. Tu vas tomber dans le péché fatigué. La prière nous éloigne des tentations. La Bible dit, priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pour que vous ne tombiez pas dans la fornication. Tentation, il faut citer maintenant. Fornication, impudicité, colère. Pas de prière. Il y aura la colère à la maison. Je vais commencer à vous gronder comme un tonnerre. Alléluia. Amen. Pas de prière, il peut y avoir divorce. Parce qu'il n'y a pas la protection. Les études ne vont pas avancer. Pas seulement faire la prière ici à l'église. Organise les projets, les programmes de prière à la maison. Priez ensemble avec vos enfants. Avant de dormir, prie ensemble avec ta femme. La vie de prière soit comme une nourriture. Alléluia. Amen. Chaque 5 heures, moi je me lève. Chaque jour. Mes enfants sont témoins. Je dirige la prière des États-Unis et partout. 5 heures, je leur dis 5 heures. Et je finis 6 heures, je me lave, je vais au travail.
Si je ne vais pas au travail, il y a prière à 12h, 13h. Je finis, je prends le bus. Canada n'est pas un pays, c'est un pays spirituellement. C'est comme une vallée. Si tu ne pries pas, tu seras englouti au Canada. Ne regarde pas l'apparence. La Bible dit le séjour est bon, mais la vie des gens, ici là, c'est un terrain terrible. Tu peux m'abandonner la foi. Tu peux rétrograder, devenir un païen sans le savoir, mais tu viens à l'église. Parce qu'il n'y a pas la vie de prière. Ça, ce n'est pas un pays dangereux spirituellement. Alléluia. L'occultisme. Les hommes et les femmes qui prient, de leur bouche, il n'y a pas la négativité. Ils n'acceptent pas le chèque. On n'a pas donné le visa, on dit on va donner. Amen. Je vais réussir. Alléluia. Je vais travailler. Et ici, il n'y a pas de travail au Canada. Moi, je suis venu, je vais travailler. Amen. Parce que je sais que la prière va m'ouvrir une porte de travail. Amen. Oh, maman, ici, là, pour se marier au Canada, tu les regardes. Alléluia. Si vous ne savez pas l'œuvre de celui qui fait tout. Amen. Par la prière, avec foi, moi, je vais me marier. Amen. Même comme j'ai 3 enfants. Maman, tu vas te marier même quand tu as 4 enfants. C'est qui? Ah, personne ne reçoit ça. Même quand tu as 4 enfants, tu vas te marier encore au nom de Jésus. Amen. Oh, bah, maman, on va s'arrêter. Tu dis que c'est trop tard, 3 enfants, 4 enfants. Dieu prépare un homme. Parce que tu as compris la puissance de la prière. Il va l'approcher auprès de toi et il va t'appeler chéri au nom de Jésus. Amen. Il n'accepte jamais le refus. Les gens et les femmes de prière. Est-ce que les femmes en action sont là? Amen. Alléluia. Femmes. Action. Femmes. Action. Action. Maintenant. Vous allez prier aussi maintenant. Je vais prendre l'action là. Je vais prendre l'action. Alléluia. Maintenant, la prière ressort. La prière nous ouvre des portes de certaines de nos bénédictions. Il y a tout pour avoir des bénédictions. Les données, la dîme, tout. Mais la prière aussi est l'un des clés qui nous ouvre des portes de certaines bénédictions. Voici la persévérance. La persévérance est la qualité de celui qui persévère. La fermeté dans la piété, tu sois ferme dans la sanctification. Tu persévères même si ça fait 5 ans, 10 ans. Tu vois les filles tombent, ils ne font n'importe quoi. Toi, tu persévères. Et dans la sanctification et dans la foi. C'est ça la persévérance. À cause de ça, j'ai ajouté la prière des persévérance. Beaucoup de gens prient, mais lorsque Dieu veut bénir, ils abandonnent. Maman, tu chantes à la chorale. Tu vas voir 3 mois, 4 mois, tu abandonnes encore. Tu n'as pas persévéré. Tu as l'intercession, tu as bien commencé. Qui t'a empêché d'arrêter ce que tu as commencé à l'intercession? Manque de persévérance, les enfants de Dieu échouent. Tu as pris la décision de venir mercredi aux enseignements. Après, tu vas encore abandonner. Tu as pris l'initiative, peut-être de conduire les gens, d'aider les gens, ou de donner. Après, tu laisses encore. Pourquoi tu as abandonné? L'ennemi est là pour nous empêcher de persévérer parce qu'il sait que nous serons bénis. Persévérance veut dire quoi? L'exemple d'un mur. Et là-bas, de l'autre côté, il y a mariage. Il y a la maison. Il y a la voiture. Il y a ta santé. La délivrance. Mais pour y arriver à entrer en possession, il faut percer pour où? Il faut répondre. Il faut percer pour où? C'est ça la définition du percevoir. Percer les trous pour voir ton mariage, pour voir l'argent. Il faut percer. Parce qu'il vient m'aider. Non, toi-même. Nous faisons seulement, nous vous donnons seulement les moyens, les tactiques, les stratégies. Il faut percer. Au nom de Jésus. Seigneur mariage. Seigneur mariage. Là tu perces. C'est comme un marteau. Tu vas marteler. Peut-être ça va prendre 100 coups. Pour voir ton mariage, tu donnes qui? Ça arrive seulement à 95. Il reste 5 coups. Ah, je suis fatigué. J'ai prié, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mari. Bon, moi je vais prendre n'importe qui. Hey! Alléluia. La Bible appelle ça raccourci. Tu n'as pas persévéré, tu as 5 coups de marteau. C'est Dieu qui sait. Il a dit, ma fille, il reste 5 coups. Le mari là déjà est là, tu vas la prendre. 5 coups. Je ne veux plus encore chanter. Oh! Vous voyez ce que vous faites. Quand la Bible dit persévérance, c'est qu'il y aura des combats. Même ta soeur peut être un pion d'échappement. Des dérangements. Mais il ne faut pas abandonner.
Les sorciers sont comme ça. Quand ils te viennent t'envoûter la nuit, ils ne t'attrapent pas. Ils viennent t'insulter dans la journée. Voilà, tu te montres quoi? Tu chantes toujours, tu chantes toujours. Oh, après, tu fous l'église. Parce qu'il t'a cherché la nuit, il t'a pas trouvé. Et dans la journée, il peut te donner une réponse comme un serpent. Tu peux même abandonner. Mais n'abandonne pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Acte 1, 14. Acte 1, 14. Au nom de Jésus. Tous d'un commun accord persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible déclare. Tous d'un commun accord, ils étaient un en action évangélique. Ils avaient un même langage. Pas de commérage. Ils ne se moquaient pas de tout le monde. Ils étaient un comme une famille. Dans la chambre haute, veut dire la présence de Dieu. Parce qu'ils attendaient la Pentecôte. Alléluia. Amen. Ils attendaient la promesse. Maman, tu attends la promesse. Est-ce que tu es un ou tu es dans la chambre haute ou bien tu es dans la distraction? Et ils attendaient la Pentecôte. Toi, tu attends quoi? Est-ce que tu es dans la chambre haute? La Bible dit qu'ils étaient tous un d'un commun accord. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient, mais ils ont ajouté la persévérance jusqu'à ce qu'ils vont attendre, voir cette promesse que Jésus leur avait dit. Le Saint-Esprit viendra. Mais ils sont partis à Jérusalem. L'église, l'image de Jérusalem. Chambre haute, c'est l'image de la présence de Dieu. Pas de distraction. Tu attends le mariage. Tu attends ton diplôme, ton examen, ou bien tu as déposé des demandes de travail. Maman, reste dans la chambre haute. Et dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Dès qu'on met l'accord. Lis Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps en esprit toutes sortes. Il y a différentes sortes de prières, maman. Toutes sortes de prières en esprit. Et faites cela avec une tierce persévérance. Il faut persévérer dans cette prière, toutes sortes de prières. Est-ce que vous connaissez les sortes de prières? Il y a la prière de persévérance. Il y a la prière proprement dite, comme j'ai dit, les dialogues. Beaucoup de gens s'arrêtent seulement dans le dialogue. Papa, donne-moi, papa. Mais tu ne persévères pas. Nous avons aussi la prière d'adoration. Alléluia. Amen. Maman, quand on adore aussi, c'est une prière. Pas seulement chanter, là je parle d'adoration de tes lèvres. Mais je vois l'église pendant l'adoration, ils attendent les choristes. Regardez-moi, c'est comme s'il y a une distraction. Alléluia. C'est la prière. Maman, les choristes, attendez, regardez-moi. Quand vous chantez, ne laissez pas la pause. Quand les musiciens cherchent la musique, vous voyez, à un moment, quand la musique jouait là, vous adorez là, c'était bien. La musique chantait doucement et vous adorez Dieu. Mais pourquoi vous avez peur de parler? Quand il y a pause, c'est toi qui dirige là, commencez déjà à parler. Bien-aimé, levez vos voix. Rendons grâce à lui. Il est merveilleux. Il ne faut pas laisser les gens comme ça pour attendre comment on arrange la musique. Il ne faut pas attendre quelqu'un, il ne faut pas attendre les choristes. Pendant qu'ils arrangent, vous ne voyez pas comment moi je vous enseigne. C'est un style d'enseignement, je vous apprends à adorer Dieu. Mais vous ne comprenez pas. Vous commencez à me regarder comme un joueur. Comme si moi je suis... Ça comme un spectacle. Je faisais ça exprès pour vous apprendre à parler. Parce que ta façon de prier puis apprendre quelqu'un. À cause de ça dans l'église, il faut parler. Papa a dit quoi? Pasteur Vespasien, parlez, mais vous le regardez. Regarde, on a donné un sujet de prière. Nous allons prier pour les malades, nous tous. Amen, amen. Prions pour les prisonniers. Ça c'est l'église morte. La prière, il faut parler, maman. Il y aura l'onction en parlant. Alléluia. L'autre parle, Père donne-moi. Je ne fais pas ceci. Trop de péchés. Père sanctifie-moi. L'autre là pas. Ouais papa. Le véritable. Il y a l'onction qui va descendre. L'autre autres parlent la langue. C'est comme le jour de la Pentecôte. Il y avait le baptême du feu. Mais il parle. Comment est-ce que tu seras baptisé comme ça? Comme un patron, enfant des riches.
Tu n'aimes pas les problèmes? Bon, Seigneur, moi, suis-moi. Moi, je n'aime pas parler. Il y a la chaleur, comme les Français. Moi, je n'aime pas la chaleur. Mais les Américains. Ah, moi, je suis un Américain. Alléluia. Américains sont des commandos. Jesus, Lord. Touche me. Non, toi, tu me... Alléluia. Jesus, Lord. Come on. Américain, lorsqu'un Américain adore Dieu, les Américains adorent Jesus, oh Dieu. Mais les Français, j'étais lourd. Oh mon Seigneur. La Bible dit la vie chrétienne est une vie d'un commando, d'un soldat. Pourquoi vous avez peur de qui? Mais dans vos maisons, lorsque tu descends. Hé, Lily, tu as laissé mon foufou. Vous êtes où les enfants? Parle ici, tu es devenu boubou. Il faut parler pour communiquer l'onction. Tu peux apprendre. Nous, avec maman, on a appris quelqu'un au village à prier. Nous étions dans un hôtel, l'hôtel de village. Chaque 5 heures, je me lève avec maman. Or, le frère, c'est un rétrogradé, un évangéliste. Pendant qu'il faisait la fornication avec sa femme. Moi, je prie avec maman. Quand je prie le matin, son cœur battait. Il laisse tout ce qu'il faisait. Un jour, il est venu. Maman, merci, votre prière m'a sauvé. Pendant que vous priez, c'est comme le feu, c'est comme quelque chose descendait. Vos paroles, j'ai pris la décision. Je me suis réconcilié avec mon Père à cause de votre prière. Ta façon de parler peut apprendre quelqu'un à prier dans l'église. Pour te mettre debout, tu ne veux pas adorer Dieu. Il y a la prière d'adoration, il y a la prière de louange. La louange, pas chanter, veut dire reconnaissance à Dieu. Père, c'est toi qui m'as aidé, c'est toi. Je ne vais pas expliquer ça parce que là, on va en parler ça un autre jour, parce que ça va prendre du temps. Alléluia. Amen. Je vais seulement citer. Il y a la prière de confession. C'est aussi une sorte de prière. Il y a la prière de supplication. Il y a la prière d'intercession. Vous voyez les sortes de prières. Quand tu pries, est-ce que tu intercèdes aussi pour les uns et les autres? Il y a la prière d'action de grâce. Toutes sortes de prières. Alléluia. Amen. Même quand vous lisez dans Philippiens 4, 6, 7, vous allez voir ça. Prière d'action de grâce, prière de supplication. Il y a la prière d'autorité. Pourquoi toi tu ne fais pas prier la prière d'autorité? Nous sommes en guerre. Alléluia. Amen. Mais toi tu ne fais pas la prière d'autorité. Tu pries là, chez toi, Seigneur, aie pitié de moi, donne-moi l'argent, bénis mon école, bénis ma route. Et puis tu prends ton sac. Hey! Est-ce que tu as chassé l'accident? Tu as chassé l'accident de service? Est-ce que tu as chassé le divorce? Tu es là, tu ne chasses pas. On appelle ça autorité. Prendre l'autorité contre un démon. Là, ce n'est pas la prière, proprement dite, les dialogues. Tu ne parles pas à Dieu. Mais tu es tenté de commander au démon de célibat. Et la prière d'autorité, on fait ça étant debout. Même à l'église. Alléluia. Amen. On va chasser la lourdeur. Au nom de Jésus. Sors, libère. Vous voyez comment je parle? Avec autorité. Mais il ne faut pas chasser comme un Français. Regarde, quelqu'un vient voler ton portable comme ça que tu as acheté cher. Et tu es là. Il vient voler ça. Mon frère, laisse mon portable. C'est à moi au nom de Jésus. Mais regardez l'autorité. Viens. Papa. Hey, problème. Attention. Moi, je ne suis pas faible. Tu ne peux pas me voler sur Canada. Allez, sors, allez-vous-en. Tu n'as pas insulté, tu as pris de l'autorité. Contre un démon. Marie de nuit, laisse-moi. Ça fait 10 ans. Et Marie de nuit, Seigneur, viens m'aider. Dieu ne va pas t'aider. Ce qu'il a aidé, il ne fera pas. Il a déjà fait à la croix il y a 2000 ans, il t'a donné la force, le pouvoir pour chasser Marie de nuit. Amen. Seigneur, enlève la pauvreté. Tu vas rester pauvre comme Lazare. C'est toi qui vas refuser le péché. Tu dis péché, tu es un serpent. Allez, lâche prise. Sors. Tu veux ma meilleure affaire? Comme les Camerounais disent, mouf. Alléluia. Les Béninois. Batomena dit. Mais vous êtes faibles. Regarde les noms de notre église. Les noms. Église. Action. Action. Évangélique. Nous sommes en action dans la prière. Désormais, la semaine prochaine, il y aura un séminaire. On va voir les femmes, les hommes. Hey, maman, tu peux prier, tu te déplaces. Père, donne-moi.
Je suis fatigué. Hé, papa. Hé, père. Agis. Qui va t'empêcher? Vous avez peur de qui, de quoi? Vous avez honte? Alléluia. Les noms là, c'est symbolique. Action évangélique. Nous devons mettre en action dans l'évangélisation. Nous devons mettre en action dans la prière. Ne regarde personne. Prie pour ton problème. Tu ne parles pas. La Bible dit qu'il faut parler. Alléluia. Amen. Nous avons la prière aussi des combats. C'est différent de la persévérance. C'est différent de l'autorité. Combat veut dire quoi? Tu attaques, tu combats. C'est une guerre contre. Est-ce que tu utilises les armes? Tu attaques les démons. Tu as déjà envoyé même un feu un jour. Rien. Mais toi seulement t'envoies le feu. Je me lève. Là tu défends. Il faut aussi offenser. On va vous apprendre ça un jour. Alléluia. Amen. Comment combattre? C'est aussi une sorte de prière. Oh, il chasse les démons. Oui. La colère là, c'est un démon. La fornication tu fais là, c'est un démon. Et toi tu veux marcher avec lui. Démon, reste là. Il faut combattre contre lui. Les combats c'est biblique. La Bible dit, même si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais les puissantes à la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Comment tu vas renverser les forteresses étant faible? Les combats est réel. C'est aussi une sorte de prière. Tout ça là, on va enseigner ça petit à petit. Qu'est-ce que le combat? D'où provient le combat? Comment combattre? Alléluia. Amen. Pourquoi persévérer? Vous allez lire les textes à la maison pour gagner le temps. Monte. Pourquoi persévérer? Parce que c'est biblique. Vous avez lu le texte. Il persévère dans la prière. Et vous allez lire aussi Actes 4, 22. À la maison. Pourquoi persévérer? Pour que nous ayons les mêmes sentiments, les uns et les autres, selon notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on prie, on aurait le même esprit. Même sentiment avec ta femme, avec tes enfants. Un seul langage. Lors des tours de Babel, ils étaient un. Mais comme ils n'avaient pas associé, Dieu a dispersé parce qu'ils n'avaient pas associé. Dans la prière, vous serez un avec ta femme. Dans la prière, vous serez un avec tes enfants. Vous prenez le projet. Mais quand il n'y a pas la vie de prière, l'enfant peut dire non, moi 18 ans, je m'en vais. Ah, tu me laisses. Moi 17 ans, je vais aller chercher ma vie. Mais si vous priez, vous serez un. Les enfants, regardez le monde, vous allez faire ceci, vous allez faire ceci. Mais quand il n'y a pas la vie de prière, disperse. Mais avec la prière, même sentiment. Pourquoi prier? Pour expérimenter certaines de nos promesses. Exemple du prophète Habakkuk. Il était là, persévéré. Il a dit, même si ça tarde, je vais persévérer dans l'église. Je vais attendre ma bénédiction. Vous allez lire ça. Pour avoir certaines de nos bénédictions, nous devons persévérer. Pour être sauvé. Matthieu 10, 22, lis ça. Pour être sauvé, il faut prier. Parce que si tu ne pries pas, tu vas tomber dans le péché, tu vas faire n'importe quoi et tu ne seras pas sauvé. Matthieu 10, 22. Amen. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ta famille va te haïr. Ton père peut te dire non parce qu'il est coutumier. Parce que, regarde pourquoi la Bible dit de diviser avec nos parents. Parce que moi, mon père, ma mère étaient catholiques, il était un païen. Maintenant, nos soeurs cherchaient de l'argent avec des hommes. Ils venaient avec des grossesses. Tel père, tel fils. Et ma maman était contente parce qu'ils amenaient de l'argent. Mais si tu prends la décision de ne pas faire ça, ta maman te hait. Tu vas rester seulement à la maison comme ça. Il n'y a pas quelqu'un pour donner l'argent. À cause de ça, la Bible dit de diviser avec ses parents. Leurs coutumes, leurs traditions. Si papa est alcoolique, il faut te séparer avec lui. Il ne faut pas faire ça. Si papa est polygame, à cause de ça, il faut te séparer. Quand tu ne veux pas, papa va dire épouse telle femme. Ou dans notre village, il faut épouser la femme de notre village. Quand toi tu refuses, c'est ça la séparation. On n'a pas dit te séparer avec tes pères, tu le refuses, tu ne le salues pas. Non. C'est comportement. Alléluia. Amen. Il y a des parents qui ont épousé des femmes sans dot. Toi ne fais pas ça. Même si tu te dis fais ceci, fais... Non, il faut s'ouvrir le Saint-Esprit. Pourquoi persévérer? Pour régner avec eux, avec Jésus. Monte. Si tu veux régner au Canada, prie et persévère. Si tu veux régner dans tes études,
dans ton travail, que ton mariage règne. Prie et persévère. Parce que si tu ne pries pas, tu ne persévères pas. La fornication va régner en toi. La colère va régner. Les divorces peuvent régner dans ta maison. Il peut manquer la guérison, les miracles à l'église parce qu'on ne prie pas. Pourquoi vous priez le mercredi? Et dimanche, on n'a pas le temps. On peut faire toutes ces prières le mercredi. Il y a quelqu'un qui règne dans ta vie. Il y a quelqu'un qui régnait depuis que tu es né. Peut-être tu es dans le célibat. Peut-être c'est un célibat qui règne. Pourquoi ton âge tu ne te maries pas? Il y a quelqu'un, un esprit qui règne. Pourquoi tu échoues? Tu as quitté l'Afrique, tu arrives au Canada, la même chose. Mais tout peut changer par la prière. Amen. Et dans la prière, si c'est tata, moi aussi, si c'est mari de nuit qui régnait, parce que tu as prié, tu as persévéré dans le jeûne, dans la retraite, si quelqu'un qui régnait, tu vas voir une fois, si c'était le célibat, tu vas voir le mariage viendra régner. Amen. À cause de ça, la Bible dit, priez avec, pour régner avec Jésus. Dès Timothée, lis aussi ça. Dès Timothée 2,12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte. Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Dès Timothée 2,12. Si nous persévérons, Dès Timothée 2,12. nous régnerons aussi avec lui. Papa modérateur, on lit toujours temps debout. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec Jésus. Si on ne persévère pas, on va régner avec le péché. On va régner avec la fornication, le célibat. Mais si on persévère dans la prière, tu fais de ta maison chambre haute, ta vie la prière, ces choses-là ne régneront plus. Alléluia. Amen. Exemple d'une femme qui a dérangé ou importuné Jésus, Dieu dans la prière, jusqu'à ce que sa requête lui avait été accordée par rapport à son problème. Je vois que maman Yvette nous avait parlé aussi d'une femme qui a persévéré. La femme de Sunem, la Sunamite. Tout était mort. Cela veut dire qu'il n'y avait rien. Le travail, pas de travail, parce que la femme avait perdu son enfant. Toi, tu as perdu quoi? Cette femme avait perdu l'enfant. Tu as perdu quelque chose dans ta vie. Tu as perdu ton mariage. Peut-être ton mariage est mort. Peut-être tes activités sont mortes. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Mais cette femme a prié et il a aussi persévéré. Alléluia. Amen. Elle a prié et elle a persévéré. Elle avait la solution. Et elle avait réglé. Amen. Nous allons voir l'exemple de cette femme et après nous allons continuer. Luc 18, 1 à 8. Luc 18, 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quiconque ne craint point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Amen. Amen. Merci, maman. Cette histoire, c'est une histoire réelle et vraie. La Bible nous parle d'une femme pauvre, veuve, qui n'avait même pas l'argent pour donner aux avocats, aux magistrats par rapport à son problème adverse. Pauvre, comme toi et moi. Il y a un problème, mais il faut de l'argent pour qu'on tranche ton problème dans cette ville-là. Mais cette femme n'avait rien. Et il y avait aussi un juge unique, un juge de péché qui ne connaissait ni Dieu, il était colérique, puissant. Tu ne peux pas t'approcher de lui. Et pour avoir la solution, il faut de l'argent. Mais la Bible dit, cette femme n'a rien utilisé. Chaque matin, chaque soir, la femme là est là. Mais c'est le juge. Mon problème, je suis dans l'injustice. Il y a même des gardes du corps. Ah! Les juges ne la regardaient même pas.
Le lendemain, il revient encore. Mais c'est le juge. J'ai un problème. Il y a l'injustice au pays. Tranche-moi mon problème. Qui va regarder cette femme? Le lendemain, il a dit, les enfants, maman, laisse. Tu ne connais pas la corruption de ce pays? Qui va te donner la solution? Il a dit, mes enfants, laisse. Dieu m'avait dit, je sais dans la Bible, même si tu n'as pas l'argent, mais avec la prière et la persévérance, Dieu est capable de me donner la solution. Amen. Les enfants disent, ah, laisse-nous les mamans, les alléluia, là, vous vraiment maman. Prière, prière, le juge là qu'on prend 10 millions, 10 000 $. Et tu dis prière avec ton grand problème là. Elle dit, mes enfants, attends, je connais le Dieu que j'ai, c'est. Le matin, il est là. Le soir, elle est là. Les mois prochains, elle est là. Chaque jour, elle est là. La Bible dit un jour. Quelqu'un dit one day. One day. One day, c'est en anglais. Ceux qui ne savent pas parler anglais, c'est un jour. Alléluia. One day. La Bible dit les juges étaient là. Il y avait des gens. Lorsqu'elle entrait, cette femme-là a barré la route. Les gens venaient, les policiers disent non, laisse cette femme. Elle dit, maman, je ne peux pas te donner la solution. Tu me fatigues. Parce que je suis fatigué de toi, de te voir chaque jour avec ta saleté, avec ta robe. Parce que tu m'as dérangé. Hein? Parce que tu m'étouffes. Je suis en train de rêver que toi. Maman, allez, entre dans le bureau. Alléluia. Amen. Avocat, toi, prends les papiers. Prends les dossiers. Et je le juge. Les 10 millions là, 10 000 $, il a donné. Ah, cette femme me dérange. Mais c'est le juge, il faut il faut 10 000 $. J'ai dit, mets les cachets. Donne-lui la solution, qu'il récupère la maison qu'on a volée. Alléluia. Amen. Et l'avocat et tout le monde a mis. Bah. Alléluia. Acclame Jésus. Et quand maintenant, à cause de la prière et de la persévérance, quand il vient maintenant avec le dossier, regarde comment on lui a donné. Pas avec joie. La personne qui a retenu ton mariage, la personne qui a retenu ton diplôme, la personne qui a retenu ta santé à cause de la prière et de la persévérance, il va relâcher ça au nom de Jésus. Il va donner ça avec colère, pas avec joie. Ah, je libère ton mariage, tu me consommes avec le feu. Ah, prends, laisse-moi tranquille. Nous devons le déranger. Alléluia. Amen. La Bible nous dit maintenant, par rapport à la révélation de ces textes, cette femme, c'est l'image de l'église Action Évangélique. Amen. Cette femme, c'est toi et moi. Nous avons des problèmes. Quel problème as-tu, mon frère et ma soeur? Et le juge unique, la Bible dit, si le juge païen lui donne la solution, à plus forte raison, moi, Dieu, si vous me dérangez par rapport à votre problème, est-ce que je vais me croiser les mains pour vous donner la solution? Non. Dieu a dit, dérangez-moi. Prie la nuit, prie le matin. Réveille-toi. Même lorsqu'il fait faible, tu es faible. Dérange-moi par rapport à ton problème. Moi qui ai la solution en toutes choses, je vais te donner la solution. C'est quelle heure? On sait combien? Vas-y, je vois payer. 34. 34, on va clôturer tôt aujourd'hui. Amen. Amen. Parce qu'il fait aussi chaud. Exemple de quelques personnages dont Dieu a exaucé à cause de leur importunité ou leur persistance. Jacob. Amen. Amen. Jacob avait des liens, des familles, des vols. Il avait des liens de pauvreté. Mais il a été béni. Hein. Tu seras béni. Mais quand il a vu Dieu, il a dit, tu ne pars pas. La Bible dit, Jacob a saisi Dieu. Hey! Amen. Il a dit, ah Jésus, Dieu, tu m'avais dit que je serais béni. Tu m'avais dit que je vais me marier. Mais je ne vois pas ça. Il a dit, non, j'avais déjà prophétisé. Non, je veux que ça soit palpable. Je vais toucher ça. Ah Dieu, il a combattu avec Dieu. Il a soutenu les boubous de Dieu. Il dit, tu ne parles pas, il dit, cet enfant, laisse-moi. Il fait déjà tôt. On va me voir ici. Il dit, non, tu ne parles pas. Donne-moi Mani. Donne-moi mon mariage. Jacob a saisi Jésus dans la prière, dans la persévérance. Après, Dieu a dit non pour s'en sortir. Il a dit, mais qui es-tu? Il a dit, je suis Jacob. Ah, parce que tu as persévéré, je vais te donner la révélation. Alléluia. Amen. Ce qui retient ta vie, c'est ce nom Jacob. À partir d'aujourd'hui, ma fille, mon frère, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Cela veut dire quoi? Tu es bénédiction. Exemple aussi de Bartimée et Anne. Vous allez lire à la maison. Bartimée a crié, a persévéré. Ah, laisse Jésus. Il a persévéré. Jusqu'à ce que Jésus lui donne la solution. Anne. Vous connaissez la Anne, non? Votre maman Anne. Pas d'enfant. Pénina, son rival, s'est moqué d'elle.
Mais elle n'a pas cessé d'être à l'église. Elle n'a pas cessé de chanter à l'église. Elle n'a pas cessé de donner âne. Elle persévérait, elle priait jusqu'à ce qu'elle avait reçu Samuel. Alléluia. Maman, tu veux recevoir Samuel. Prie et persévère. Nous allons nous lever. Quand on se lève, on acclame un peu Jésus. Ah! Avec tout ce que Dieu nous a parlé. Alléluia. Amen. Commence maintenant à ouvrir ta bouche. Amen. Amen. Je vais attendre la voix de celui-là qui est au fond. Parce que tu as compris. C'est facile, dis seulement papa merci. Parle, parce que tu m'as parlé. Papa merci, parce que tu vas me donner la solution. Parce que le secret c'est la prière et la persévérance. J'étais faible, j'étais fatigué à cause des circonstances. Maintenant c'est moi cette année je vais me lever. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Ouvre ta bouche et prie, parle maintenant. Merci pour ta parole, c'est puissant, Seigneur, des jamais que tu as bien pris, Seigneur, des amours, il y avait dit, Seigneur, des amours, comment nous étions faibles dans la prière, mais toi, pendant l'amour, tu as mis les Seigneur, des amours, Jésus, que nous pouvons persévérer dans la prière. Merci au nom de qualité des personnes, merci au nom de qualité des personnes, merci au nom de qualité